Ça, c'est l'ancien jardin, c'est appartient à ma mère. L'ancien jardin. Qui a planté des arbres. Mhm. Des fois, il met de menthe, de poivrons, de piment, de porc, basilic, coriandre. C'est ta maman qui a planté tous les arbres qui sont là, Oui, les arbres. Ça. Moi, j'ai ici des plantes ici. ceux-là. Alors moi, je laisse tout naturel. Je ne m'enlève pas d'herbe ni rien. Mhm. Je fais des ici, ça c'est des ici. Mhm. Voilà les feuilles ça, de l'arbre. Tu laisses bien les feuilles au sol. Voilà, au sol. Voilà. Aussi les orties qui sont grandes ici, les orties je les laisse. Oui. Mais comme tu vois les oiseaux aussi, Ils viennent dessus. ils se grossent tout. Et ouais, ils grattent. Il y a un cactus encore là. Tu le nettoies aussi contre la cochenille. Oui. Donc Chaque semaine, il faut faire un petit nettoyage, Ok. contrôler, faire un petit nettoyage. Et c'est comme ça qu'ils survivent. Voilà, oui. C'est beaucoup de travail. Moi, j'ai leur changé l'autre place là-bas, qui sont germées là-bas dans la maison. Oui. Et je leur changé de place par ici. Elles sont bien là, elles sont heureuses. Ils m'ont déjà donné. Donc il y a même des petites orties qui poussent au pied. Des belles tomates qui poussent. Des tirs là-bas. Donc ça, ce sont des tomates de... Ça, je sais pas le nom en français, c'est un nom de l'année, on l'utilise. Des fois pour les tomates, pour le. Ah oui, pour faire le tuteur. Donc Voilà, oui. il y a le coin où il y a les cannes de Provence, on va dire. Je ne sais pas si ce sont des cannes de Provence, mais c'est le même genre. Ça, on utilise pour faire des fois pour que. Ça, pour les tomates. Des tuteurs, oui. Tu utilises pour le petit pois. Mhm. Voilà les dégâts tu vois. Pomme de terre, tu vois, tu fais comment? Ah oui. Il enlève tout, alors. Ça, c'est les chats qui grattent. Non, c'est pas les chats, c'est les oiseaux. Les oiseaux. Les Ah, oiseaux qui font ça. Ah oui, les oiseaux. Alors on va essayer de le Refermer. refermer. Voilà, là. Bon, quelques pommes de terre. Oui, parce que comme tu enrichis le sol et que tu nourris bien le sol, il y a beaucoup de scarabées, de vers et tout ça qui viennent. C'est bien pour les orties, tu vois. Ouais. Il a déjà fait des graines. Ouais. Je le laisse comme ça, sauvage. Mhm. Il faut, oui, c'est bon. Voilà, de menthe. La menthe. Et de chez maman, ça marche plus quoi. Mais ça marche. Oui, Moi, je oui. sais. On est... Car des fois, je coupe un peu, je le mets dans le thé. Tu Mhm. vois. Je laisse sécher, je laisse les herbes, je ne fais rien. Tu enlèves aucune herbe, Non, je n'enlève rien, je laisse tout. même sauvage. celles qui poussent, qui sont mauvaises. Au moment qu'elles sont mauvaises. Ok. Il faut laisser la plante aussi se battre pour avoir Avoir la place. la place. Ouais, ok. Pour la première fois, il va être difficile pour elle. La deuxième année, il va avoir. Il va se battre bien et gagner. Voilà. Inch'Allah. C'est comme ça. Ok. C'est la figue là. Ouais. Là, j'ai pour moi. C'est ma mère qui l'a plantée. Elle était visible. Il donne deux fois par année. Il donne le mois de mars. Mhm. Il donne le mois 8. Ah oui. On le donne de l'eau de rien. Quand il a de la pluie, on fait, tu vois. D'un petit canal. Voilà, un petit canal, c'est juste avec l'eau de la pluie. Mhm. Quand il y a l'eau de la pluie, il y a les insectes qui sont beaucoup ici. Oui. C'est juste de l'eau de la pluie. Il résiste aux sécheresses et tout ça. Et là, c'est un petit palmier. Oui. Qui se bat aussi pour faire Oui. sa place. Ah ouais. Voilà le jardin de la maman. Avec encore un très joli piment C'est la dernière. qui fait la petite pointe rouge au milieu du Pour jardin. les semences. Ah oui, pour les Ça, semences. j'ai gardé pour le semis, je mets dedans. Ah, pour faire le mélange fumier et eau. Je la laisse une semaine ou deux, Mhm. qu'il soit concentré. Mhm. J'utilise pour les plantes de l'autre jardin. D'accord. On va voir l'autre jardin alors. Oui. Donc ça, ce sont des branches de quelle plante? C'est pas le nom.
Tu sais pas. Donc tu vas chercher sauvage. Tu vas chercher dans la Dans forêt et tu mets là pour protéger des chiens, des chats. Je coupe juste, s'il a 5 morceaux, je coupe 4, je laisse un. Oui. Pour que pour l'arbre toujours Il repousse. reproduire. Ok. Je coupe pas tout. Je laisse toujours Un. un ou deux. Et donc ici on est dans un village où il y a presque pas d'arbres, hein, très très peu. L'endroit où il y a, là où il y a le plus d'arbres, c'est là. Et c'est la maman donc qui a pensé il y a des années à planter des arbres. Elle était visionnaire. On voit bien que le terrain qui est à côté donc est complètement sec. Les terrains de ce côté-là aussi ne sont pas entretenus. Donc là, voilà le nouveau potager que tu as construit. Là, c'est le fumier que tu as fait en compost sur 3 ans. Il y a les gens qui le gardent pour eux, pour l'utiliser dans le champ, et il y a les gens qui le vendent. Oui. Et toi, Moi, je préfère de le garder pour moi-même. Mhm. Et donc on n'est pas encore le 20 janvier. Hein. Il faut s'imaginer, on n'est pas encore le 20 janvier. Et donc tout commence déjà à pousser et à faire des fruits, des fleurs, les fèves, les haricots. Déjà dans les... Ah ouais, déjà des belles fèves. Et là tu as remis des cactus. Non, là j'ai gardé. Tu as entretenu. Voilà. J'ai sauvé ici le sauvé. Donc là, ok. j'ai essayé de le reproduire. Ok. Sauver la variété de chez nous. D'accord, ouais. Et donc tu élimines les cochenilles. Oui. Tu repères les cochenilles sur le cactus et tu la détruis. Voilà, oui. Toutes les semaines. Je fais le nettoyage, je le nettoie. Mhm. Je ne laisse pas qu'elle s'installe. Qu'il s'installe. Avant c'est chaque jour. Ouais. Trop. Maintenant, une fois par semaine ou bien 15 jours ou bien 10 jours, ça, je fais le contrôle. Mhm. S'il y a un peu, je fais le nettoyage. S'il y a un peu, je ne le laisse pas s'installer. D'accord. C'est pour ça qu'il reste toujours. Et là, il y a un arbre qui est déjà en fleurs, qui est plein d'abeilles. On dirait une sorte de mimosa. Je vois pas trop ce que c'est. C'est ça, mon père qui l'a planté, c'est là. Ton père qui a planté ça, oui, une sorte d'acacia, oui, c'est un acacia. 30 ans, presque 30 ans plus. Et là, il y a déjà les abeilles qui vont dessus. Parce qu'il commence à y avoir les petites fleurs. Il donne les fleurs toute l'année. Toute l'année? Toute l'année, c'est comme ça. Ah, c'est bien pour les abeilles. Ok. Entre l'acacia et le mimosa. Oui. Alors là, tu as des potirons. Oui. Des maïs. Là, j'ai essayé de semer sur l'arbre. Oui. Il y a un peu de compost naturel et tout ça. Mhm. J'ai mis rien. Comme ça, j'ai fait aussi. Ça marche. Bien. Quelques tomates. C'est plusieurs variétés ici, 5 variétés. Mhm. Voilà, il y a un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. 5 variétés. Oui. Ok. Là, tu as eu des graines de l'association. Oui, voilà, oui. Ok. J'ai essayé, dans l'été ça marche pas. J'ai essayé presque 4 fois. Mais maintenant ça marche. Oui. Donc, cette saison ça marche. Donc tu sais maintenant que la saison c'est l'hiver. L'hiver, voilà, oui. Où tu vas planter les tomates. C'est déjà commencé à donner Et ça commence les fruits. Oui, voilà, oui. Ça déjà. Les petits, tu vois. Ah oui. Ça commence déjà, oui. Les tout petits fruits. Voilà, l'autre. Là-bas aussi. Aussi, j'ai essayé d'enlever rien, je leur laisse tout, je ne touche rien. Oui. Pour voir comment ça marche, comment ça se produit. Comment elle pousse ici. Voilà. Voilà. Là, il y a des petites plantes aussi. Alors, ton potager est particulier parce qu'il n'est pas fait en ligne, il est fait en carré. Voilà, oui. Et alors, j'ai remarqué que tu as fait une petite rigole devant
chaque carré. Car pour garder de l'eau, aussi j'ai mis un peu de... Pour garder de l'eau. Pour voilà, comme ça l'eau s'écoule, elle Oui. rentre dans la rigole Voilà, oui. et elle arrose par en dessous. Voilà, oui. Elle va dans les racines. Oui. Ok. Et là, c'est de ce qu'on a vu tout à l'heure que tu as tamisé, Oui, voilà. c'est- que tu as mis Je vais là. le replanter là, je vais des radis, Mhm. betterave. Je fais le mélange. Radis, betterave. Oui. Ok. Et là, tu as quelques haricots, non, les Non. pois, Pour un petit pois, les c'est- petits pois avec des tomates Des tomates, oui. mélangées. Mhm. Ici, c'est poméro et tomates. Romarin et tomates. J'ai essayé de faire toujours le mélange. Je mets pas une seule Oui, tu mets plusieurs variétés en même temps. en même temps. Plusieurs plantes, espèces en même espèces temps. en même temps, oui. Ah, ah. Il y a des espèces qui sont, ça marche bien, ceci, il y a non. Oui, C'est ça. c'est comme les humains. Il y en a qui s'entendent bien, il y en a qui s'entendent moins bien. Ouais. Il y a toujours, dès qu'il y a un petit coin possible, hop, une petite plante Oui, c'est ça. à l'ombre, tranquille. Mais ici, le problème, c'est le vent. Quand il y a le vent, les plantes se stressent beaucoup. Oui. Il y a plein de vent. Ça marche. Là, des maïs. Et encore des tournesols. Et hop, un petit, Avant, j'ai mis les radis. des radis, un petit cercle de culture. Il est très joli, ce jardin est très joli. Carottes. Alors, j'ai ici pour les oiseaux. Ah oui. Et les chèvres, parce que tu nous as dit que le problème que tu as, le plus grand problème que tu as, c'est que les chèvres peuvent rentrer dans le jardin. Toujours, il faut être tranquille la nuit ou bien le jour. Il faut faire attention. Voilà. Et que donc tu aimerais bien clôturer. Voilà, oui. Voilà. Pour protéger un peu le jardin. Voilà, oui. Et donc là, tu as une chèvre qui est rentrée, tu m'as dit Il a qu'il mangé juste l'orge. a mangé ça. Voilà, oui. Il touche à rien. Ah, heureusement. Ouais, ouais, Abdoulaye, ouais, il a mangé heureusement. que l'orge. Ok. Donc tu as bien fait de mettre de l'orge pour les oiseaux Les oiseaux. et pour les chèvres. Ok. Donc là, c'est une autre technique. Tu as fait des lignes dans le sens de la pente avec des petits barrages. C'est ça? Comme des petits barrages pour l'eau. Voilà. Là. Gardez de l'eau. Et donc tu as un petit carré, un petit barrage. C'est trois espèces de petits pois. Il y a du marocain, ici, Ouais. chez nous. Ici, des menettes. Nénette, ok. Menettes ici de la France. Et là de la France. Ok. Alors là, je garde pour prochaine année. J'utilise juste eux, le reste, je garde. Oui, pour transmettre la variété. Voilà. C'est belle Chaque dit, année, ça. chaque année, ça devient une variété plus stable. Ah oui, Je elle s'adapte. l'utilise. Ah, voilà. Et là, tu as mis un peu de fumier. Ah, j'ai mis juste Un chouïa. chouïa, et j'ai mis les graines, le maïs, sargot. Ça commence À pousser. fine brique. Je mets juste sur terre, je ne mets pas Dedans. dedans, je mets Juste en juste surface. surface. Tu travailles plus la terre, tu ne la retournes pas. Non. Non. Ok. Juste si je le travaille, juste quelques centimes, justement. Juste en surface. La ouais. surface, oui. Ok. Et alors là-bas, on a des okras. Des petits okras qu'on appelle combo. Avec le froid, ça se grand le froid, beaucoup. Oui. Mais là, il pousse bien. Les feuilles ont pris un petit coup, mais ça repousse. Il fait froid, il fait trop froid. Il fait froid, oui. Donc là, on est dans la période la plus froide de l'année ici. Ça veut dire qu'on a des nuits qui sont à 6-7 degrés. Par contre, la journée, on a 20 degrés. Et alors, tu as planté quelques arbres Oui, j'ai essayé de le planter directement dans la terre. Je mets les Sont- graines dans la terre. On va voir ça va, comment ça réagir. Ce sont des Voilà. boutures. Oui, Et tu fais la technique des cailloux pour garder l'eau oui, non, oui. et la chaleur Il y a le compost pour aussi. Il y a les oiseaux qui qui gratte. grattent tout. Alors les cailloux, ça aide un peu de s'éloigner. Ok. Et là, on a plusieurs carrés encore de culture. Là, je fais le mélange. Il y a le poivron, il y a riz, il y a betterave, il y a carottes. Mhm. Je mets aussi pour les oiseaux, je mets le. C'est pas l'orge.
Du blé. De blé. Le blé, c'est pour les oiseaux. Ah, bien. Qui laissent le reste tranquille. Ok, encore des cactus et encore d'autres Maïs. plantes. Je fais le mélange. Ouais. Hop là. Et là-bas aussi, tu as recommencé encore une nouvelle zone. Et tu as planté aussi des oliviers. Les oliviers, hop. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on a deux choses particulières ici. On a ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du darmos, c'est du darmos quand il soit mort. Ça, Mhm. ça, normalement, je l'utilise comme compost. Je mets en bas. Ok, Quand il me reste un peu, je mets en haut, comme ça. ok. Tu le mets en bas pour nourrir la plante. Oui, pour nourrir la plante. Ça se transforme. Avec le temps, se transforme pour la nourriture de la De la plante. de la plante. Donc le darmous, c'est un cactus, Je sais pas ce genre, je sais pas. une le nom sorte de français. cactus, et c'est celui qui fait des fleurs et qui donne le miel, le darmous. Voilà, oui, c'est De ça, très très bon c'est ça. miel. Oui, voilà. Mhm. Là, je l'utilise en bas. Il me reste un peu, je le laisse. Au-dessus. Ça et aussi s'éloigne des oiseaux et tout. Ah oui. Et là, alors, qu'est-ce que tu as mis là? C'est pour de l'eau, je mets de l'eau, je sais pas le nom. C'est un noya, je crois, ça s'appelle Oui, un noya. Je mets juste de l'eau, je mets pas toute l'eau pour l'arbre. Je mets juste ici, une fois par semaine ou bien. Ok. Ça dépend de saison. Dans l'été, je consomme plus. Oui, Dans- oui. Dans la saison de la pluie, je ne consomme pas. Et donc le principe de l'oya, c'est que tu mets de l'eau dans un pot qui est en terre, que Oui. tu as planté dans le sol, et les racines vont doucement Oui, prendre ils doivent l'eau, prendre leurs besoins. leurs Ça besoins. dépend de la chaleur ou Ouais, ok. du climat. Et du coup, il n'y a pas d'évaporation de l'eau. Voilà, oui, Il y a c'est de ça. l'économie de l'eau. Oui, voilà. Super. Ici aussi, je mets des branches. Je mets de pastèque, je mets de courge, Mhm. des navires. Un peu de petits tout. pois. Ici, je mets de pastèque, de trois espèces, Mhm. différentes types de pastèque. Ici aussi, même chose. Hop. Voilà aussi l'autre. Oh, il y a. Un autre oya. Ah oui, on le voit, Traditionnel, il est voilà. plus grand. Le celui-là. plus grand, celui-là. Hop. C'est traditionnel. On voit un peu dedans, voilà. C'est pour l'été. J'utilise la plupart dans l'été quand Quand il fait sec. il fait sec. L'arbre a besoin de l'eau. Mhm. Ok. Ici aussi, j'ai mis le petit pois, navire. Je fais autour dessus du maïs. Autour, je mets aussi des roses. Des fleurs pour les abeilles, pour les oiseaux aussi, pour les Ok. insectes. Voilà ce joli jardin, mais tu es en train d'en faire un nouveau en plus. Oui. Et c'est toujours chaque année, on réfléchit d'ajouter un peu de plus. Ou ici, des autres espèces de plantes, ici, des arbres. Ici. Mhm. Donc chaque fois agrandir. Chaque année, on apprend quelque chose. On a ici quelque chose, on apprend quelque chose. Oh, mais je n'avais pas vu que tu avais des superbes tomates ici, dont certaines qui sont déjà presque mûres. Hein. Ça mûrit. Je rappelle qu'on est le 20 janvier. C'est la première fois que ça marche. Ah J'ai oui. essayé plusieurs fois. C'est la première fois que ça. Et est-ce que tu as des plants qui tiennent d'une année à l'autre? Des plants de tomates, tu parviens à faire 2 ans avec la même plante? J'ai essayé avec celle-là. Tu essayes avec celle-là? C'est depuis l'été. Il reste comme ça depuis l'été, depuis le mois 8. Ah oui, depuis le mois 8, elle est là. Oui. Ok. Alors là, avant, je ne les intéresse pas de la nourrir et tout ça. Après, je le vois que ça marche. Je leur donne un peu d'eau, un peu de compost et tout ça. Ouais. Ok. Il a résisté aux chaleurs du mois d'été, alors c'est super. C'est une bonne. Alors là, j'ai emporté déjà des fruits et je garde les graines. Oui, pour les adapter. Voilà. 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 Et donc ton autre jardin que tu as commencé, on va aller le visiter. Voilà la deuxième. Ici, cette année.
On a le cactus aussi. Le cactus, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tu as couché une feuille de cactus. Oui, mais de près, comme ça, moyen traditionnel. D'accord. C'est comme ça qu'elle va Pierre, faire. comme ça, c'est comme ça. Elle va faire les nouvelles racines. Voilà, oui. Ok. Mais j'essaie aussi de l'autre façon. Tu essayes une autre façon. Voilà, comme ça. Je mets le pierre, je mets directement dans. Voilà. Et donc, normalement, ça va faire des racines et refaire un cactus. Voilà. Ok. S'il y a passé de la pluie, ça marche bien. Mais Mhm. juste une vague de pluie, c'est juste une demi-heure de pluie. Ça va être bien pour le. Pour le faire pousser. Ok, alors on va commencer par le bout ici. Ici, Hop. j'essaie de mettre un peu de taux de petits pois. Tu as fait des cercles de culture. Voilà, c'est ça, j'ai essayé une nouvelle. C'est la première fois que j'ai essayé le cercle. Mhm. On va voir comment ça marche. Et avec des mélanges de cultures différentes et un romarin au milieu. Voilà, oui. Ouais. Il y a des radis, il y a des lentilles, il y a des petits Mhm. pois chiches. Et ensuite, hop, Et ici aussi, la même petits chose. pois, romarin. Ici, mais pas le nom. C'est un tournesol, je crois. Encore le soleil, c'est ça. Mhm. Et là aussi, un autre. Voilà. J'ai fait les trois variétés d'ici pour le petit pois. D'ici, de Dinette, de la France. D'accord. Je vais les reproduire. Oui, pour pouvoir repartager avec les autres. Voilà, oui. Ici aussi une autre variété de petits pois. Et là, tu as essayé une culture en but. Voilà. Hop, on va se mettre dans l'autre sens pour l'ombre. On va reculer ça. Là, on a une rangée Et oui. de fèves. Non, il y a des fèves. Non. Pas ici. Ah, là, c'est Il y a des carottes. carottes, je vois. Il y a un petit pois. Un il y a peu de des petits navets, pois, des il y navets, a des orties. des orties. Ah Des oui, orties, un autre espèce, c'est pas le chino. ah oui, une autre variété. Une autre variété. Je sais pas celui-là, c'est un mélange là. Mhm. Voilà. Ok. Tous les ronds de mais qui culture. marche bien, c'est les carottes. Les carottes, ça marche bien ici. C'est bien, Ouais. les carottes. Ok. Et là, les autres cercles de culture. Et d'autres cactus. J'ai essayé de mettre navets, mais il y a qui sont marchés, qui sont là. Quelques navets. Navets, plusieurs variétés, mais qui sont marches. Il y a deux, presque deux. Mhm. Qui sont près du chino, les autres qui donnent. Non, ça marche pas bien. Voilà, ça marche un peu. Ah oui. C'est là. Ok. Il y a quelques autres variétés, ça marche pas. Qui viennent de Husseima, Qui vont pas. ça marche pas du nord ou bien de France, ça marche pas. Ça Ils marche sont pas. décidés au Goug, Tarjich, ça marche. Ok. Ils sont près des chinois, c'est presque Donc les mêmes conditions de climat, ça marche. Ok. Et là, tu as fait un essai de culture en but. J'ai fait des Des- petits pois, Des petits pois, des maïs. maïs. Donc ça, c'est pour voir si ça fonctionne Ça bien. fonctionne bien ou bien non, bien l'autre. Voilà. Il faut toujours essayer des Des différentes. différentes pratiques. Une en but, une en creux, on va dire. Hein. Oui. Voilà. Ça peut les cercles, il y a le five et le petit pois. Les fèves, les petits pois. Au centre, il y a le romarin. Oui, chaque fois un romarin. Ici, ça marche un peu, mais il nous manque si la pluie, ça marche mieux et au mieux. Ouais, oui. Et alors, hop, toujours des petits arbres à droite à gauche. Il y en a plusieurs. Voilà, ils sont encore tout jeunes, donc on les voit pas. Et là, on a une nouvelle zone que tu es en train Voilà, c'est. d'aménager. Ça va passer une semaine. Donc tu replantes le cactus, tu fais des rangées de cactus, Je sais aussi mettre l'arbre. tu vas mettre des arbres. Tu as commencé à faire les trous là-bas, on voit. Donc les cactus, Longtemps, j'ai mis des plantes, voilà, comme ça. toutes sortes, ah oui, de plantes là-haut, On commence déjà. tout le long qui commencent à sortir. Les cactus, Aussi dans le plan, je vais mettre entre les arbres, je vais te montrer quelque chose. Je vais mettre entre chaque arbre. chaque arbre.
Tu vas faire une plantation entre les arbres. Entre les arbres. Aussi entre les cactus, là. Il y a 1 mètre. Entre les cactus, Entre- là, oui. je l'utilise pour mettre. Ok. Bien. Et ça, c'est le projet de cette année, donc c'est Oui. de faire ce Cette année, jardin-là. l'année prochaine, là, entre les arbres, je vais faire le compost. D'abord, je prépare 10 maintenant pour l'année prochaine. L'année prochaine soit prête quand je replante l'année prochaine. D'accord. Et donc là, ton projet ici, c'est ce potager-là, le nouveau, c'est pour cette année, l'année prochaine. Je Voilà. prépare bien pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Et après, tu as envie d'accueillir du monde, de partager Oui, avec oui. les gens. Et tu as dit que tu aimerais bien aussi, tu as, Ici, jusqu'à là-bas. voilà, d'aller jusqu'au là-bas avec un potager que tu pourrais partager, que tu pourrais accueillir les gens, faire des rencontres de permaculture et former des gens qui ont besoin d'apprendre aussi Oui. et te former toi en même temps, encore plus. Et l'échange des idées. l'échange Voilà, faire un échange, un d'expériences, partage. partage. Mais ton gros problème aujourd'hui, c'est que tu fais, pour protéger tes jardins, C'est ça le premier problème. tu utilises donc des branches que tu dois aller tout le temps en chercher des nouvelles. Oui, toujours, même avec des branches, il faut que tu te rendes la garde. Il faut toujours Il faut quand même garder tout le temps. tout le temps. Et donc c'est beaucoup de travail aussi, beaucoup de temps. Et il y a toujours le risque que la chèvre passe au-dessus. Si moi, Et voilà, ou un chien, ou n'importe quoi. Et donc tu aimerais bien clôturer tout ça. Alors on n'est pas trop pour la clôture parce que c'est pas toujours beau la clôture, mais là, il y a besoin pour protéger. Surtout si tu fais tout cet espace-là. Oui, c'est assez. Là, c'est un élevage de chèvres. C'est obligatoire de. Oui. Ah oui, sinon tu vas autant élever directement les chèvres sur place. Elles vont toutes Ici venir. aussi, pour les cactus, j'ai mis de façon traditionnelle avec la pierre, tout ça. Mhm. D'autres traditionnelles dans des autres régions au Maroc. Oui. Comme ça. Ils font comme ça. J'essaie les deux. Tu essayes les deux. Ok. Ah bah, c'est un très très beau potager, c'est un beau projet. On est très très content d'être venu te rencontrer Merci, moi aussi. Merci. et on Merci va le pour faire connaître le mieux possible pour que beaucoup de gens voient tout le travail que tu as fait et tout ce qu'il y a moyen de faire, la Oui, possibilité. c'est ça, on travaille avec ce qu'on a. Voilà, et la volonté de le faire un trou, juste faire un trou, planter un arbre, faire un peu de compost, sauver les cactus, les nettoyer, les replanter. Toutes des petites choses qui vous donnent un grand résultat. Il y a combien de temps que tu travailles sur le premier potager, le premier jardin là? C'est 2020. 2018, tu as commencé celui-là. Et 2020, j'ai des graines, Oui. j'ai des espèces, tout ça. Oui. 2020, 2021. Voilà. Alors, Hamid, raconte-nous ta saison, toute ta saison. La saison d'abord, avant le mois de la saison de pluie, Mhm. d'abord on prépare les terrains, ou bien les champs, on met un peu de fumier, tout ça. Dès arriver la première pluie, alors on sème l'orge, Mhm. au blé. Mais en général, chez nous, c'est l'orge. Ok. Chacun de capacité, qui est 2 hectares, 1 hectare, ça dépend. Mhm. Alors là, c'est la première chose à faire. Après, on attend de la pluie. Après, on fait la préparation aussi du sol dans les jardins. Mhm. On fait composter, tout ça. Alors là, pour l'orge, on attend le mois 4 Oui. ou le mois 5 pour le moissonner. Mais il n'y a pas d'orge. Tu as oublié que c'est sec, la sécheresse cette année. Non, non, pas en général. Ah, au général. En général, oui. C'est ça En la général. préparation qu'on fait habituellement. Habituellement. Mais il y a de la Parce que pluie. malheureusement, cette année, tu vois comment il est. Oui, je vois. Mais là, on parle en Ce général. temps-là, tout est vert. Le mois 4, le mois 5, c'est moissonner l'orge et tout ça. Mhm. Après, ici, on ramasse. Mais c'est avant moyen moderne avec les machines et tout ça.
Il n'y a Oui. pas de machine, c'est juste à la main. La machine, c'est juste pour trier la paille et l'orge. Non, je parle là avec le. Après le moissonner, Oh, on là, ramasse, on fait avec la machine pour diviser le grain avec la paille. Mhm. Après les entrées, alors ça arrive le temps de l'argan. Oui. Mois 6. Les Des noix fois, d'argent, oui. Ça dépend, le mois 6, la moitié. De ou mois bien 6 jusqu'à mois 8. jusqu'à le mois 8, Mhm. 2 mois. Alors chaque famille va dans son territoire. Chaque famille a son territoire. Donc Ouais, là, vous avez plusieurs territoires. Donc toi, on a tous des territoires d'argan. Mhm. Donc toi, tu as un territoire aussi sur la montagne en face. Oui, à côté de Moi, moi, oui. moi, j'ai là, on est juste à côté de lui, on est voisins. voilà. Voilà. Vous êtes On est cousins voisins. et voisins. Sa propriétaire, À côté. son terrain, il est juste à côté de moi, toujours. D'accord. Toujours là où j'ai mon terrain, et là, il a son terrain. aussi. C'est pour ça. Voilà. Cousins. Ok. Il y a des terrains par ici. La même chose par les cactus, tout Les ça. Mais les par cactus, ici, malheureusement, ils se sont Et détruits. aussi en bas. Ok. De l'autre côté du Mhm. toit. Ok. Alors on porte l'argan, on le met sur le toit qu'il soit séché. Tu ramasses une par une, et quand tu vas transporter de la montagne vers la maison, tu fais ça avec l'âne. Tu vois qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. Tu fais ça avec l'âne. Et normalement, à ce temps-là, le mois 6, 7, 8, c'est très chaud. Il y a le risque des scorpions dans la montagne, il risque des serpents, il y a beaucoup de risques. Mhm. Mais les gens, ils font ça quand même. Oui. Ils font ça quand même. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Mhm. Ils ont pas le D'accord. choix. Et donc pour aller cueillir par exemple tout en haut de la montagne là-bas, je vais essayer de la mettre. Il faut aller tôt. À 5 h du matin. Tu te lèves avant 5 h du matin pour que tu prends ton petit déjeuner, pour que tu sois là-bas, pas au lever du soleil, mais trop tôt, avant le lever du soleil. Ok. Parce que quand ce qu'on a dit, il fait très chaud à ce temps-là, alors tu fais juste quelques heures le matin, jusqu'à Ouais, 9 h ou à 10 h, et tu retournes à la maison parce que tu as d'autres travail à faire. Mhm. Et tu Oui, ramènes que ce que ici, tu as ramassé, parce qu'on les ramasse des fois, on n'attend pas jusqu'à ce que ce soit sèche. Parce que tu sais, si les chèvres passent, ils vont les manger, tout ça. Alors on préfère les ramasser et les ramener ici et les mettre sur le toit pour que ça sèche. Oui. Et c'est un autre travail. Tu les ramènes, tu les Mhm. remontes sur le toit pour que ça sèche. Ok. Tu ramasses Et- encore. Pendant 3 jours, 4 jours, ce que tu as ramené aujourd'hui, ça va être sec. Alors tu l'enlèves pour mettre d'autres noix. Ok. Et voilà le tour. mois Ça, 10, presque, 11, c'est normalement presque ça commence la pluie. Les deux choses essentielles de faire, c'est Mhm. semer l'orge et récolter l'argan, c'est ça. Et Ah, aussi normalement, les il y avait les cactus, Avant, mais les les cactus- mais là, Ce sont Voilà. détruits, maintenant. Avant il y avait les cactus, mais on les voit Ouais. pas bien. Mais là-bas, ce sont Les des cactus ici qu'on vend les fruits, les figues. tout Il y a plein, aussi tout plein de Les noix, ça cactus. se vend. Les Donc- petits noix, des figues. Les noix des ça se vend figues, des aussi. figues aussi, oui. Ouais. Donc là-bas, il y a tout plein de cactus Mais il Et- n'y en a plus. Hein. et Il y a partout que ce que tu autour, vois là. autour du La village. famille, il a bien pris soin de ça. Il y a- Chaque jour, elle brosse. Chaque jour, elle brosse. Elle nettoie. Ça n'existe plus là. Là, ils sont ça, tous une morts. espèce- Tous ceux. Moi, j'ai un petit jardin là à côté du ruche. J'ai aussi quelques cactus qui viennent de pousser. Mhm. Parce qu'on les a coupés. Quand ça a commencé le virus, comment vous appelez ça? La cochenille. La cochenille. Quand ça a commencé, on a coupé tout. On a Et ça a détruit. repoussé. Alors là, maintenant, ça a poussé. Ça Ah. a poussé. Ok. Donc le Quand travail. il fait sec, on dirait la sécheresse comme ça, ce Oui, que la tu vois. sécheresse, il y a Alors rien. l'année, elle est nulle. Oui. Surtout ces catastrophique. derniers temps, c'est catastrophique parce qu'il n'y a pas de cactus, pas de noix d'argan. Mhm. Et maintenant, il n'y a pas de pluie. Alors tu vois les champs, on les a labourés. On a acheté l'orge parce qu'on n'avait pas l'année dernière. C'était comme celle-là. Ils Mhm. n'ont pas de stock pour les Alors grains. pas de pluie, pas d'orge, pas de cactus, pas de noix d'argan. Donc ça veut dire que vous voyez vraiment le changement climatique se Oui, faire. C'est oui, qu'on ça, sait, on vit ça chaque jour, on le sait, on connaît, on fait des recherches, on regarde l'actualité, on rencontre des gens, on sait bien ce qui se passe, on sait bien Ça- ce qui se passe. Ça a beaucoup changé. Et malheureusement, ça se passe à toute vitesse. C'est Oui, plus oui. comme avant. Là maintenant, ça va à toute Ça va vitesse. plus vite qu'avant. Dans 20 ans, Oui, ça va il y a plus un vite grand qu'avant. changement. Dans 20 ans, ici, Il y a un gros Oui, changement. Ouais, un grand Ouais. changement. Ok. Et là maintenant, on croit qu'en dans 2 ans, ce sera encore pire. Oui, oui, ça Si va. ça S'il y a pas de avance pluie, comme ça, si ça s'il y a avance pas de comme ça. pluie, c'est pire ici. C'est pour ça que la permaculture est important pour vous Bien de sûr, bien sûr. pouvoir conserver l'eau parce que vous avez très peu d'eau, qu'il y a moins de pluie qu'avant. Normalement, ouais, normalement. Et donc ça permet de continuer à faire les récoltes, continuer à produire
produire peut-être autre chose. Comme ça, tu comptes pas sur la nature. Si tu as, par exemple, pour réserver l'eau, ou tu as un puits, ou comme ce que je t'avais dit hier, déjà on a un puits, Oui. puits en bas, mais il faut un peu, il faut juste un petit peu. Le Hamid, il a la terre en bas, Oui. il a la terre, il a aussi la montagne. On a 2 jardins, on a des jardins en bas, mais soit il y a l'eau ici, soit il y a l'eau en bas, pour pas compter sur la pluie de l'année. Ok. Comme ça, si tu as de l'eau, tu peux, comme ce que je t'avais dit, expliqué hier, Oui, oui, tu peux quand même ça avance. Tu peux- avancer, Les cultiver. gens aussi, ils peuvent s'y dire entre eux. Parce que Mhm. quand tu vois le Douar, il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors, c'est comme une famille. Oui, oui, Comme oui. une famille, quoi. Oui, oui. Et s'il y en a Mais un qui... malheureusement, c'est à cause de tous ces problèmes-là, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté le Douar. Il y en Mhm. a qui ont parti travailler dans des fermes à Agadir, il y en a qui ont parti au Dans désert. les villes. Ils étaient obligés de partir. Oui. Tu vois combien de maisons ils sont vides maintenant ici? J'ai vu la moitié du village, plus que la moitié. Plus que la moitié est vide. Et Ok. là, comme ce que tu vois ici, nous, on garde la tête hors de l'eau. Oui, oui, vous êtes des, Regarde. survi- On vit avec nos- vous êtes des survivants. Ouais. Ok. Donc l'orge, le jardin, l'argan, un peu de figues, un peu, quand il y en a qui ont survécu, de cactus. Hein, Cette année, pas de figues. pas de figues cette année. Ça se voit déjà les résultats, tu vois. Oui, oui. Mais je parle globalement, en général, vous vivez de tout ça. Ouais. Voilà. Et ça Plus prend que combien des de mois. temps sur toute l'année, tout ça? Entre l'orge, la noix d'argan, après le reste de l'année, vous... Les noix d'argan et les figues, Vous les c'est- cassez. c'est à peu près le même temps. Mois Mhm. 7, mois 8, mois 9. Les figues et les noix d'argan. Et après, vous cassez les noix d'argan le reste de l'année pour faire l'huile. Il y en a qui Pour les font femmes l'écorce font, avec. oui. Il y en a Mhm. qui font l'écorce avec. Par exemple, C'est là, leur source d'argent qui vendent les graines Mhm. pour avoir de l'argent pour vivre. Pour vivre. il y en a qui vendent Ouais. l'huile d'argan, il y en a qui vendent des graines. Par exemple, je vais Il y a t'expliquer qui vendent des simplement. noyaux, qui vendent quand on a besoin d'argent, ils vendent un sac ou deux. Oui, oui. Par exemple, Comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Par exemple, je vais te donner un exemple. Une famille au Douar, il y a une femme et une fille. Une femme et sa fille, ou une femme et 2 filles. Tu sais qu'il n'y a pas de travail. Par exemple, l'homme de la maison, soit il garde les chèvres à la montagne. S'il a des chèvres, s'il n'a pas de chèvres, il fait autre chose. Soit il travaille, employé chez quelqu'un d'autre. Mhm. Mais la femme et la fille, pendant toute la semaine, plus le travail de la maison, ils cassent les noix et ils trient les noix d'argan. Mhm. Et le début de la semaine, c'est le souk. Oui. Le mardi, soit le jeudi. Il y en a qui parlent le mardi, le jeudi. Alors, l'homme de la maison, avec ce qu'il a gagné, s'il a travaillé chez quelqu'un, s'il n'a rien gagné, il compte sur les noix Oui. qu'il a à la maison. Alors, il prend ce que sa femme et sa fille, ou ses filles, s'il a plusieurs, ce qu'ils ont préparé des noix, 1 kilo ou 2 ou 3 kilos, les emmène au souk, et les vendent. Tu as vu comment les gens ils vendent les noix d'argan au souk? Oui, oui. Ils les vendent. Quoi que ce soit ce qu'il gagne d'argent, même si ça ne suffit pas, il faut qu'il fait des économies pour acheter ça ici. L'essentiel, par Oui. exemple les légumes, Oui. la farine, l'huile, les sucres fruités. C'est ça Mhm. l'essentiel. Il y en a qui achètent pas des fruits. Pas de fruits. Les oranges, parce que c'est moins cher. Mais d'autres fruits, Mhm. ils les voient sur la télé ou quoi, ou sur le téléphone. Alors c'est ça. Et l'autre semaine, c'est pareil. Et s'il a des poules, s'il a besoin, il est obligé, il vend un cook ou 2. des œufs. S'il a des problèmes, par exemple, des factures d'électricité, factures d'eau, et si c'est sec, comme cette année-là, Mhm. les personnes ils commencent à vendre ce qu'ils ont à la maison, soit les chèvres, soit les poules. Mhm. Si ça commence comme ça toute l'année, l'année prochaine il est comme ça, alors la personne ou la famille, il est obligé de quitter le Douar. Oui. Il est obligé parce qu'il vit plus, il n'a plus rien, il a plus rien. Oui, quoi. oui, il a tout Il n'a vendu. plus rien. Mhm. Voilà. Et ça devient pire en pire, malheureusement. Ouais. Chez nous, s'il y a de la pluie, il y a tout. Tout va bien. S'il n'y a pas de la pluie, c'est la catastrophe. Et ça y est déjà. hein. Voilà. Alors, une dernière question. Que t'apporte la permaculture? Comment tu as découvert la permaculture et comment tu te formes, comment tu apprends? Et que t'a apporté l'association et qu'est-ce que tu attends de l'association et qu'est-ce que tu peux apporter à l'association?
Alors d'abord, au premier, j'ai découvert la permaculture sur un groupe Mhm. sur Facebook. Alors là, je vois les articles, je vois les photos, je vois les gens qui parlent de ça. Mhm. Alors je fais mon recherche sur Internet et j'ai essayé de lire des livres. Aussi d'essayer de contacter des gens, des amis, ça on parle de ça. Je pose des questions, j'apprends, chaque jour j'apprends, tu fais quoi, tu fais quoi. Et je commence avec peu. Les radis qui sont simples, avec les radis, après avec tomates, c'est comme ça. Mhm. À apprendre pour les techniques utilisées, comment faire le compost, comment chaque plante, dans quelle saison pour le planter, le plante ou pas, il a ses besoins et tout ça. Et pour l'association, d'abord j'ai pris contact avec Selwa. Mhm. D'abord on fait connaissance sur le groupe là, Permaculture Maroc. Après on discute, on parle. C'est elle qui m'a fait découvrir l'association. Ok. Et donc l'association, Alors là, l'association m'a donné des graines. voilà, pour commencer. Pour commencer aussi des conseils, comment travailler, le sol et tout ça. Mhm. Il m'a appris beaucoup. Beaucoup. Comment faire le compost, comment... Donc déjà, Et puis le suivi, quand tu fais quelque chose, il te dit des conseils, faire comme ça, faire comme ça. tu as quelques graines comme les tomates là qui ont été produites par les membres de l'association et qui sont distribuées à tout le monde. Et toi, donc, tu vas les adapter ici pour Aussi, pouvoir... je peux garder pour moi et pour donner aux autres. Voilà. Et donc, tu les adaptes La région d'ici. à la région, tu les adaptes à la saison qui est différente ici, au sol qui est différent, pour Oui. pouvoir faire des graines beldi locales Local, et que tu pourras redistribuer. Voilà. Et d'autres plantes comme ça que tu as reçues de l'association. Et Aussi les petits pois, les fèves, les betteraves. Mhm. Et donc que tu adaptes et que tu prépares à multiplier pour aussi distribuer. Ok. Et qu'est-ce que tu attends des gens de l'association ou de tous les gens qui peuvent t'aider? Quels sont les besoins que tu as importants? Alors, le besoin important, comme je t'explique, c'est le grillage. Le grillage. Voilà. C'est surtout ça. Et les plateaux, pour faire les semis des fois. Voilà, du matériel en fait. En général, du petit matériel, quoi. Petit matériel. C'est Voilà. les plateaux qui sont aussi, les plateaux, le non-tournage. Et le grillage. Ok, super. Ben, un grand merci. On était... Moi aussi, j'ai des cactus là. Si quelqu'un veut, je peux partager avec les membres de la société, s'il y a quelqu'un. Oui. Aussi les graines de fèves, de tomates et petits pois. Mhm. Je suis prêt à donner aux autres. Voilà, donc tu as compris l'échange, le principe de faire circuler, l'économie circulaire, faire tourner les choses, les redonner, recevoir, Voilà, partager, Avec échanger. les conseils, si quelqu'un qui est débutant veut apprendre quelque chose, sont les bienvenus. Voilà, tu peux accueillir chez toi, Oui, tu je peux... accueillir, je peux partager mon expérience, mes conseils, et tout ça. Oui, on a vu, tu as un très très chouette logement, une belle famille, et donc Merci à vous aussi, votre conseil, votre formation. Tu m'as appris beaucoup de choses. avec Moi, grand je plaisir. fais des choses aussi pour le compost, pour comment travailler, comment faire le travail de sol et tout ça. Mhm. Avec grand Pour les plaisir. arbres, c'est la première fois que je vis avec les arbres. Je vais les planter. Mhm. Ben, on reviendra bientôt voir la suite Oui. de ton travail, Inch'Allah. Soyez bienvenus. Shukran. À bientôt. À bientôt. Pour aider Hamid à créer sa forêt nourricière dans la continuité de son jardin en permaculture, qui est magnifique, nous avons créé une cagnotte solidaire. Toutes les infos sous la vidéo. Et s'il vous plaît, partagez un max. Il a vraiment besoin de vous. À bientôt le monde. Et plantez des arbres.